en 2013, effectivement, quand je suis arrivé, la présidente du conseil syndical, Madame Ducournau, m'a sensibilisé sur la nécessité de faire ce ravalement. Il s'est passé ensuite une petite traversée du désert 2013-2016 où chaque année on représentait le projet et on se cassait le nez. Les copropriétaires ne souhaitaient pas effectivement financer une telle dépense et n'y voyaient pas l'intérêt. Et en 2016, effectivement, lorsque Nexity a noué un partenariat national avec le cabinet Urbanis, avec un contrat cadre, ça a été vraiment un déclencheur. Il y a eu un avant et un après 2016. Et avec cette prise en main de la copropriété par le cabinet Urbanis, on a vraiment vu la différence. C'est-à-dire qu'il a pu nous apporter tout le détail en matière d'aide, ce qu'attendaient clairement les copropriétaires, puisque c'est des gros travaux à plus de 500 000 euros, étanchéité, toiture terrasse et ravalement des façades en ITE, et les compétences de monsieur Alric, notamment du cabinet Urbanis, ont vraiment fait la différence. Et ce qui est intéressant dans ce partenariat avec Urbanis, c'est que Urbanis est présent avant, pendant et après les travaux. Donc ce qui a été une réelle différence et plus-value sur ce programme de travaux. En 2016, quand Madame Ducournau, la présidente du conseil syndical, m'avait demandé de m'occuper moi-même, nous, l'équipe Nexity, de cette ingénierie financière, je lui ai dit que c'était pas du tout possible puisque nous n'en avions pas les compétences et qu'il fallait vraiment se rapprocher justement de ce cabinet urbanisme, dans ce partenariat précieux, pour effectivement mettre en place tout ce travail fastidieux et important. Moi, ce que j'ai constaté en tant que gestionnaire, c'est un apaisement dans un premier temps, une meilleure compréhension de qui fait quoi. Donc il y a le maître d'ouvrage qui est le syndicat des copropriétaires, le maître d'ouvrage délégué qui est le syndic, l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est le cabinet Urbanis, le maître d'œuvre. Voilà, ils savent mieux à qui ils ont affaire, les interlocuteurs, et il y a une plus grande confiance finalement entre les copropriétaires et nous. Et effectivement, moi je me sers aussi de ce beau programme de travaux pour le valoriser sur d'autres ravalements que j'ai pu faire ici ou là, et en valorisant également le travail d'Urbanis. Avec le syndic Nexity, on a insisté pour qu'il y ait un ravalement parce que la résidence étant de fin des années 60, début 70, elle avait besoin vraiment d'un ravalement. Le projet, maintenant il est soldé, il est fini pour ainsi dire, donc on est très content de ce qui a été fait. On a mis quand même 5 ans pour arriver à mener le projet à terme. C'était assez difficile parce qu'il y avait des copropriétaires qui n'étaient pas du tout partants pour. Moi je suis propriétaire bailleur, donc c'était intéressant pour moi de rénover. Donc on est très content et ça a été assez difficile pour arriver à avoir l'aval de tout le monde parce qu'il y avait toujours certains qui n'étaient pas d'accord. Et Urbanis Solutions Rénovation nous a vraiment rendu service parce que le projet a été mené à terme. On s'est occupé de rien, on a eu des convocations, tout a été très bien expliqué, on a eu des schémas, etc., des prévisionnels, etc. et autres. On est très content de ce qui a été fait. En 2018, la première réunion où on a eu les explications avec les schémas de la part d'Urbanis, Rénovation et tout ce que ça impliquait, les avantages, tout ça. Donc il a fallu après enclencher tout ça en disant les enquêtes sociales, ça n'a pas été simple non plus parce que les gens étaient récalcitrants à donner les renseignements pour les enquêtes sociales. Puis bon, en expliquant, toujours pareil, on est arrivé à obtenir en disant mais si vous ne faites pas tout ça, on ne pourra pas obtenir les aides. Au cours des réunions, on a eu des réflexions en disant vous vous rendez compte le prix du ravalement, ce que c'est, et pour leur faire admettre que c'était quelque chose qu'ils allaient récupérer à plus ou moins longue échéance, par les économies d'énergie, par le confort de vie, par la plus-value de la revente. Mais le grand point d'interrogation, c'était, oui, mais alors, combien on va avoir d'aide? Parce que c'est toujours pareil, dans ces réunions-là, c'est les chiffres qui parlent. Bon, et
pour leur dire on ne sait pas. Il y aura une aide, mais elle dépendra de l'enquête en cours, des travaux. C'est ce qui a été très compliqué. Mais au final, on est content parce que les aides, tout s'est mis en place, ils ont accepté. Mais au retour, tout le monde est très content du résultat. Même les récalcitrants, au final, ils disent ah oui, effectivement, notre résidence, elle est bien mise en valeur. Voilà. Je vais sûrement le mesurer cet hiver, mais pour l'instant, la consommation, je ne peux pas la mesurer par rapport à l'été dernier. Par contre, moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est que je ne me suis occupée de rien côté financement. Pour établir mon dossier, pour demander le PTZ, je dois dire que je ne me suis occupée pratiquement de rien, sauf à fournir les documents qui étaient demandés. Tout le reste est passé. J'avoue que j'étais très contente de ce système. Après, côté esthétique, voilà, on voit les différences, c'est super. Je pense que quand on a fait le choix des couleurs et autres, on a quand même bien choisi. Hein, on sait pas, voilà, on a fait le bon choix. S'il y a un très bon rendu. Puis maintenant, on attend cet hiver pour voir les différences. Après, c'est très contente du projet. Le financement, le montage, tout a été très bien fait. Et en plus, moi, faisant partie de la catégorie des gens à faible revenu, Urbanisme a aussi fait des démarches auprès du département pour que je puisse obtenir une aide complémentaire, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait s'arrêter là et j'ai un bonus grâce à Urbanisme et qui a fait ses démarches pour j'ai un bonus supplémentaire au niveau des aides. Dans le même cas, en tant que propriétaire, si j'avais voulu monter un tel dossier, je n'y serais jamais arrivé. Jamais. C'est impossible. Ou alors il faut être très fort. En tant que personnel, on n'aurait jamais su les aides, etc. et autres. Non, parce qu'on ne sait pas forcément à quelle porte il faut frapper. Un dossier financier, c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. Pas facile, hein, surtout administrativement, avec tous les remparts qu'il peut y avoir. C'est un coût de gestion, mais on s'y retrouve largement.